Bonjour mes chers amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons étudier l'intersection de la sphère S et le plan P, dont voici les équations cartésiennes. Voici l'équation cartésienne de la sphère et voici l'équation cartésienne du plan. Bien, alors, comme d'habitude, je vais vous donner les propriétés mathématiques qui vont vous aider à résoudre ce genre d'exercice. Bien, commençons par la première propriété. Eh bien, si vous avez un point oméga, par exemple, de coordonnées x oméga, y oméga et z oméga, et on veut calculer la distance qui sépare oméga du plan P. Voici un plan P d'équation ax plus by plus cz plus d égale à 0. Si vous voulez connaître cette distance, eh bien, on va projeter le point oméga, il faut le projeter orthogonalement. Regardez, il y a ici un angle droit. Donc ça, c'est une projection orthogonale de oméga sur le plan P qui nous donne cette distance-là. Eh bien, pour calculer cette distance, la distance D, ça veut dire d'ici jusqu'ici, ça c'est la distance D qui sépare le point oméga du plan P. Alors si vous voulez calculer la distance, la propriété nous dit que ça vaut, alors vous mettez ici la valeur absolue, 2. Alors vous remplacez les coordonnées du point oméga, vous les remplacez dans l'équation cartésienne du plan P. Ça veut dire à la place de x, je vais mettre x oméga. Donc je mets valeur absolue de a fois x oméga, l'abscisse de oméga, plus b. Maintenant je vais remplacer y par y oméga, plus c fois z de oméga, plus d. Tout ça en valeur absolue parce que la distance est une grandeur positive. Tout ça, on va le diviser sur la racine carrée de a au carré, le a qui se trouve ici dans l'équation cartésienne du plan, plus b au carré, plus c au carré. Eh bien, mes chers amis, c'est comme ça qu'on calcule la distance d'un point à un plan. En quoi cette distance va-t-elle nous servir? Eh bien, c'est avec cette distance qu'on peut vérifier la position d'un plan et d'une sphère. Regardez, voici les trois figures de la position, des positions relatives d'une sphère et d'un plan. Alors, premier cas de figure ici, si on calcule la distance de oméga et P, on trouve que cette distance est supérieure à R. Là, le R ici, c'est le rayon de la sphère. Si la distance D qui sépare oméga, ça veut dire oméga ici, c'est le centre de la sphère, qui sépare le centre de la sphère avec le plan, est supérieur à R, au rayon, on dit que dans ce cas, le plan ici, le plan P, ne coupe pas, le plan P ne coupe pas la sphère. Dans le deuxième cas, si on calcule la distance oméga, ça veut dire le centre de la sphère, et le plan P, et on trouve que cette distance égale à R au rayon de la sphère, dans ce cas, on dit que P est tangent, le plan P est tangent à la sphère S. Ça veut dire, en un seul point, ils sont tangents dans le point H. Et bien sûr, dans ce cas, on va vous demander, à titre d'exercice, de déterminer, la question va être, c'est déterminer les coordonnées de H. C'est la question qu'on va vous demander de calculer, ou bien de déterminer les coordonnées du point H, le point dans lequel P est tangente à S. Dans le troisième cas,
si on calcule la distance qui sépare le centre de la sphère et le plan, et on trouve que cette distance est inférieure à R, ça veut dire inférieure au rayon de la sphère, dans ce cas, on va dire que le plan coupe la sphère dans un cercle. Voilà, ils sont séquents dans un cercle de centre H, et ce H-là n'est autre que la projection orthogonale de oméga sur le plan P. Là, on a le plan P. Et ce cercle-là a un rayon petit r. Donc, dans ce cas, on va vous demander, à titre d'exercice, de déterminer R, le rayon de cercle, d'intersection entre le plan et la sphère. Et aussi, vous allez déterminer les coordonnées de H, qui est le centre du cercle, d'intersection entre le plan et la sphère. Voilà les questions qu'on va vous poser dans ce cas. Bien, voici les 3 cas de figure. Maintenant, on peut maintenant étudier les positions relatives dans notre exercice. Eh bien, tout d'abord, on va déterminer oméga. Regardez dans la sphère. Voici l'abscisse, c'est 2. Donc, je vais dire oméga. Le coordonnée ici 2, parce que vous avez ici x moins 2. Donc le 2 ici, c'est l'abscisse du centre. Et l'ordonnée, c'est 1. Et la cote, c'est moins 3. Faites attention ici, si vous avez plus, ça veut dire que c'est le moins 3, parce que z moins 3. Hein. Donc c'est moins 3. Ça, c'est le centre de S, de la sphère. Donc les coordonnées sont faciles, se déduisent facilement de l'équation cartésienne de la sphère. Et le rayon R, c'est quoi le rayon de cette sphère? Eh bien, regardez là, c'est 9. Et 9, c'est 3 à la puissance 2. Donc, il faut toujours mettre ce terme-là à la puissance 2. Comme ça, on va voir que le rayon, c'est 3. Bien. Alors, maintenant, on connaît le centre, on connaît le rayon. Donc, maintenant, on va calculer la distance entre le point oméga et le plan P. Voilà, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, donc on va mettre la valeur absolue. Ici, vous avez 2 fois 2 ici, x oméga c'est 2, moins 1, plus 3 fois moins 3, moins 2, valeur absolue. Et bien tout ça sur la racine carrée de 2 au carré, ça veut dire le a ici c'est 2, plus moins 1, ça c'est b hein, au carré, moins 1 au carré, plus 3 au carré. Et bien tout ça vaut valeur absolue de 4, moins 1, moins 9, moins 2, sur la racine carrée de 4, plus 1, plus 9. Ce qui va nous donner ici, alors après calcul, vous trouvez que c'est la valeur absolue de 4 moins 1, c'est moins 3 c'est moins 12, donc c'est moins 8. Moins 8, moins 3 moins 9, oui, c'est moins 6, moins 2, c'est moins 8. La valeur absolue de moins 8, c'est 8. Sur la racine carrée de 14. Eh bien, vous remarquez que cette quantité-là est inférieure à 3, qui est le rayon
de la sphère. Et donc, puisqu'il est inférieur, donc on va tomber dans le cas où le plan coupe plan coupe la sphère en un cercle. Donc, on va déterminer, voici un schéma. Donc, voici le cas de figure qu'on a dans cet exercice. Donc, on va voir que le plan va couper la sphère dans ce cercle-là. Et vous voyez, le H ici, c'est le centre de cercle. Donc, ce qu'on va déterminer maintenant, c'est le coordonnée de H. Et on va aussi déterminer le rayon. Ce rayon-là, je vais le en bleu. Le rayon, on va l'appeler petit r. Et vous voyez la distance ici, D. La distance qu'on vient de calculer tout à l'heure. La distance, D. Ça, c'est la distance D. D de tout à l'heure, on vient de trouver que D est égal à 8 sur la racine carrée de 14. On a vu que elle est inférieure à R. Le rayon R, je vais le noter en vert, ici. Regardez, si je trace ici le rayon R, vous allez voir comment on va le déterminer. On va déterminer petit r. Alors ça, c'est grand R. Alors la technique pour déterminer petit r, eh bien, on va travailler sur le triangle. Ce triangle-là, regardez, ce triangle, c'est un triangle qui est droit. C'est un triangle rectangle ici. Il y a un angle droit. Donc, on va utiliser Pythagore. Qu'est-ce que nous dit Pythagore? Pythagore nous dit que ici, l'hypoténuse, c'est R, ça veut dire R au carré, va être égal à petit r au carré, plus la distance D qu'on vient de calculer au carré. Et donc, R au carré, petit r au carré, va être égal à R grand R au carré, moins D au carré. Et voilà, on déduit que le rayon R, le rayon du cercle, c'est la racine carrée de R au carré moins D au carré. Donc c'est facile de calculer le rayon du cercle. Eh bien, on va le calculer avec cette formule. C'est la racine carrée de R grand R au carré, ça c'est le rayon du sphère, et moins D. D, c'est la distance qu'on vient de calculer ici. Voilà, maintenant reste comment on va déterminer les coordonnées de H. Eh bien, regardons ce point, qu'est-ce qu'il vérifie? Tout d'abord, on connaît les coordonnées d'un vecteur normal. Le vecteur normal sur le plan, c'est quoi le vecteur normal sur le plan? Le vecteur normal sur le plan, on peut le déduire de l'équation cartésienne du plan. Donc, je vais ici réécrire l'équation du plan. Alors, notre plan a comme équation 2x moins y plus 3z moins 2 égale à 0. Et vous voyez, le n ici, n, le vecteur normal sur le plan se déduit tout simplement des coefficients qui se trouvent à côté de x et de y et de z. Donc n, le vecteur normal, a comme coordonnées 2, ici le 2 qui est à côté de x, moins 1 qui est à côté de y, et 3. Voici les coordonnées. Je vais les noter ici pour vous montrer quelque chose. 2, moins 1, 3. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur normal sur le plan P. Eh bien, regardez, ce vecteur-là, comment il est avec le vecteur oméga H? Comment sont-ils? Vous voyez que le vecteur ici, oméga H, il est aussi normal sur le plan P. Ça veut dire que n, le vecteur n,
va être parallèle et parallèle au vecteur oméga h. Et mathématiquement, ça veut dire quoi qu'ils sont parallèles? Ça veut dire qu'ils sont collinéaires. Ça veut dire qu'il existe un nombre k qui appartient à R tel que oméga h va être égal à k fois n. Ça, c'est la signification que deux vecteurs sont collinéaires. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose que h vérifie. Alors, on dit que oméga h, ce vecteur-là, oméga, c'est le centre de la sphère, oméga h égale AK fois n, avec un k appartenant à R. Je peux aussi même ajouter, il faut dire aussi que h appartient au plan P. Ça veut dire qu'il vérifie cette équation. Eh bien, c'est avec ces deux conditions qu'on va trouver les coordonnées de h. Pour R, on vient de trouver comment on le trouve. Donc, on va appliquer ça. Essayons d'appliquer tout ça pour notre exercice. Bien, revenons à notre exercice maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Puisque la distance est inférieure à R, on va dire que le plan P coupe la sphère S en un cercle de centre H et de rayon petit r. Voilà ce qu'on va dire. Maintenant, essayons de déterminer R, le rayon du cercle, et les coordonnées de H. Passons à l'autre page maintenant. Bien, alors pour R, alors R, on vient de le voir, R égale à la racine carrée de R, grand R au carré, le rayon de la sphère, moins la distance qu'on vient de trouver. Eh bien, c'est la racine carrée de... Alors, R au carré, c'est 3 à la puissance 2, moins... Qu'est-ce qu'on vient de trouver dans... Alors, c'était 8. Voici, je vous la rappelle. Voici, c'est 8 sur la racine carrée de 14. 8 sur la racine carrée de 14. Mais attention, tout ça au carré. Ce qui va nous donner la racine carrée de 9 moins 64 sur 14. Eh bien, on va calculer ça. Donc, ça va donner racine carrée de 14 fois 9. Donc, 4 fois 9, c'est 36. 12 moins 64 sur 14. Ce qui va nous donner racine carrée de 62 sur 14. Voilà pour le rayon. Maintenant, pour H, on va dire que N de coordonnées. Alors ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2, moins 1, 3, est un vecteur normal AP. Donc, et je vais ajouter que H et le projeté orthogonal
orthogonale de oméga, hein, le centre du sphère, de oméga sur le plan P. Donc, là on va dire on a, donc, N et oméga H sont collinières. Voilà, il faut toujours bien rédiger les réponses. Voilà, donc N et oméga sont collinières. Et donc, il existe un nombre réel K dans R tel que le vecteur oméga H égale AK fois N. Je vous rappelle ici les coordonnées du centre. Alors les coordonnées du centre sont 2, 1, moins 3. Et les coordonnées de vecteur N, c'est 2, moins 1, 3. Donc, deuxième condition, c'est que H, que je vais appeler les coordonnées, je vais les appeler XH, YH et ZH. Alors, ce point appartient au plan P. Voilà, donc cela équivalent. Donc les coordonnées de oméga H, c'est, donc on va voir ici XH moins X oméga, c'est 2, ça veut dire moins 2. L'ordonnée YH moins 1 et ZH moins plus 3. Ça, ce sont les coordonnées de oméga H égale AK fois les coordonnées de N, ça veut dire 2, moins 1, 3. Et toujours, H appartient au plan P. Voilà, donc cela est équivalent à dire que XH moins 2 va être égal à K fois 2, donc 2K. 2K. Et YH moins 1 égale à moins K. Ici, K fois moins 1. Et ZH plus 3 va être égal à K fois 3. 3K. Bien. Et bien sûr, puisque H appartient à P, ça veut dire que ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne de P. Donc, on va voir 2 fois XH moins YH plus 3ZH moins 2 égale à 0. Donc, reste maintenant, on va trouver XH, YH, ZH en fonction de K. Et on va les remplacer dans cette équation. C'est ce que vous allez faire. Bien, si vous pouvez le faire, arrêtez la vidéo maintenant et continuez tout seul. Bien. Alors, cela est équivalent à dire que, je vais répéter maintenant, XH égale, regardez ce qu'on a trouvé. XH va être égal à, je vais faire passer le 2 de l'autre côté, c'est 2 moins 2K, 2 plus 2K. Et là, je vais avoir YH qui est égal à 1 moins K. Et là, je vais avoir Z qui est égal à moins 3 plus K.
Voilà, c'est ce que je vais écrire. Donc, c'était 2 plus 2K. Et YH, c'était 1 moins K. Et ZH, c'est moins 3 plus 3K. Et on va répéter l'équation de P. Donc 2 fois XH moins YH plus 3 ZH moins 2 égale à 0. Donc cela est équivalent. Maintenant, je peux remplacer XH ici dans l'équation du plan. Donc, je vais dire 2. Alors, c'est quoi XH? Eh bien, c'est 2 plus 2K. 2 plus 2K. Moins YH, c'est moins 1 moins K. Faites attention au signe. Plus 3 fois moins 3 plus 3K moins 2 égale à 0. Donc on va résoudre cette équation pour trouver K. Donc on va calculer ça. Donc cela est équivalent 4 plus 4K moins 1 plus K moins 9 plus 9K égale à 0. Donc on va avoir 4K plus 9 plus K, c'est 5, plus 9, c'est 14K. K, et là on a 4 moins 9 moins 1, c'est 3. 3 moins 9, c'est moins 6. Donc 4 moins 1. Là, j'ai oublié un moins 2. Là, il manque un moins 2 ici. Voilà. Moins 2 égale à 0. Donc, j'ai dit 5K. Donc, 3 moins 2, c'est 1. 1 moins, c'est moins 8. Égale à 0. Donc, cela est équivalent à dire que K égale à, je vais faire passer le 8 ici, 8 sur 14, qui est égal après réduction, c'est 4 sur 7. Voilà le cas. Et bien maintenant, donc cela est équivalent aussi que XH va être égal à 2 plus 2 fois 4 sur 7. C'est 2 plus 8 sur 7 qui va nous donner 9. 14 plus 8, c'est 22 sur 7. Et pour YH, c'est 1 moins 4 sur 7. Donc 7 moins 4, c'est 3 sur 7. Et ZH, c'est moins 3 plus 3 fois 4 sur 7. Donc c'est moins 3 plus 12 sur 7, qui est égal à moins 21 plus 12, c'est moins 9 sur 7. Voilà, donc mes amis, les coordonnées de H sont 22 sur 7 et 3 sur 7 et moins 9 sur 7. Voilà, mes chers amis, c'est ici que notre vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.